redoute ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il est incapable de mesurer, ce qui échappe à sa domination. L'étrangeté de Dieu effraie. Mais Dieu s'est employé lui-même à se montrer notre ami, et son amitié est si merveilleuse qu'elle proclame que Dieu est étrange par sa façon d'être proche. Lecture d'un texte de Pierre Chrysologue. Dieu détruit la peur. C'est pour prouver son amour que Dieu appelle Abraham parmi les nations, accroît la signification de son nom, le fait devenir père des croyants, l'accompagne en ses voyages, le garde dans les pays étrangers, le comble de biens, l'exalte par des victoires, lui donne la garantie de ses promesses, le soustrait aux traitements injurieux, l'honore en lui demandant l'hospitalité, le glorifie par la naissance d'un descendant inespéré. Et tout cela pour que, comblé de tant de bienfaits, attiré par une amitié si douce, il apprenne à aimer Dieu et non à le craindre, à l'honorer de sa tendresse et non de sa peur. C'est pour les mêmes raisons que, dans son sommeil, Dieu console Jacob en fuite, qu'il le provoque à un combat lors de son retour, qu'il le serre dans ses bras en une étreinte de lutteur. Ainsi Jacob pourrait aimer et non craindre l'instigateur de ce combat. C'est pour cela que Dieu appelle Moïse dans la langue de ses pères, et qu'il lui parle avec une affection toute paternelle, pour l'inviter à devenir le libérateur de son peuple. Et quoi encore? Il le fait Dieu, pour ainsi dire. Il le donne comme tel au Pharaon. Il le fait Dieu, il le munit de miracles, l'arme de puissance, lui fait, par ses ordres, gagner des guerres, lui accorde de vaincre la force armée par sa seule parole, lui donne de triompher en ses préceptes, et l'élève jusqu'à son amitié, en lui décernant la couronne de toutes les vertus. Il lui donne part au royaume céleste, et daigne le constituer comme législateur. Dieu accepta de faire tout cela pour être aimé, et pour que Moïse fût embrasé d'un tel amour de Dieu, que lui-même s'y livra avec ferveur, et enseigna les autres à faire de même, en prescrivant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. » Il voulut donc que la totalité du cœur, de l'esprit, des ressources humaines soit possédée par l'amour de Dieu, au point de n'être violée par aucun attachement au monde, si ténu soit-il. Mais tous ces faits que nous avons rappelés manifestent l'amour divin, qui brûle les cœurs des hommes, et l'ivresse de cet amour qui se répand tout entière, jusque dans les secrets de l'être humain. L'âme enfin attendrie se mit à désirer voir Dieu par les yeux de la chair. Prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que la fête prochaine de la Nativité nous apporte la guérison pour la vie présente et nous fasse hériter les biens éternels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.